Bienvenue dans l'analyse du dimanche. Aujourd'hui, on se retrouve dimanche encore pour faire des analyses pour aider les débutants à préparer efficacement leur semaine de trading. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vincent Suleiman. Je fais des vidéos, des analyses chaque semaine qui peut vous permettre de bien déterminer les différentes directions du marché. Pour ceux qui n'ont pas de stratégie trading, vous pouvez aussi en apprendre encore plus. Donc, l'objectif de cette vidéo, ça va vous permettre de préparer efficacement votre semaine de trading et ensuite, ça va vous permettre aussi d'apprendre une stratégie trading efficace et très rentable donc sur le marché trading. Donc, moi, à chaque fois, je dis tout simplement que quoi? Je dis la précipitation est l'ennemi de la précision. Donc, la patience joue vraiment dans notre trading. Donc, je dis tout simplement que la précipitation est l'ennemi de la précision. Donc, si vous vous souvenez de cette phrase, vous n'allez pas vous précipiter pour entrer dans le marché. Il faut attendre toujours une confirmation de votre plan pour pouvoir entrer en position. Donc, ici, on se retrouve encore dimanche pour effectuer ces analyses qui vont vous permettre de faire des gros résultats avec cette stratégie. Donc, si votre stratégie n'est pas rentable, je vous invite à suivre ces vidéos que j'envoie chaque jour, que j'envoie chaque dimanche, qui peut te permettre d'améliorer tes compétences en trading. On se retrouve sur le graphique pour faire les différentes analyses et utiliser le même plan que je fais chaque fois, pour vous donner les analyses. C'est la même stratégie. On ne change pas de stratégie, c'est la même stratégie. Donc, on se retrouve sur le graphique pour essayer de faire ça. C'est une opportunité que j'ai eu à faire, sur la même stratégie. Donc, on repart à zéro pour voir comment on va faire pour analyser le marché pour vous aider. Donc, vous allez voir ici, nous sommes sur le graphique de l'ETC, USDT. Donc ici, nous sommes fortement haussière. Nous sommes fortement haussière sur le BTC. Donc voilà ma tendance. Il y a eu des réjections tout juste à ce niveau. Donc si je pars en 15 minutes, vous allez voir quoi? Vous allez voir tout simplement que le marché a donné une très belle confirmation d'achat. Donc, pour ceux qui vont prendre des positions aujourd'hui, voilà une opportunité. Pour vous. Voilà une opportunité pour vous. Donc, on est ici pour faire les analyses de la semaine, mais pas pour faire les analyses du jour. Donc, on continue. On va tout simplement faire des analyses concernant le Forex. Et puis l'or. Donc, vous allez voir que l'or était en tendance haussière depuis un certain moment. Donc, nous sommes quoi? Nous sommes toujours dans la tendance haussière, mais le marché est déjà parti. Le marché est déjà parti. Il a fait une réjection sur la ligne de tendance ici et il a donné la confirmation. Donc, on pouvait prendre position ici, mais c'est déjà parti. Donc, on ne peut plus. Mais le TP n'est pas encore atteint, mais c'est presque atteint. Donc, avec un ratio de 2.5, c'est super. Tu risques un pour gagner 2.5. Ça, c'est ISTJPY. Donc, on continue. Ça, c'est déjà prêt. Ça, c'est déjà parti. Donc, on l'attend tout simplement en bas. Mais il y aura toujours des opportunités d'entrée. Donc, on est sur IST4. IST4. Ça, nous sommes dans une tendance haussière. Nous sommes dans une tendance haussière juste à ce niveau. Donc, le marché, on l'attend tout simplement à l'ouverture seulement, puisque le marché a déjà donné sa confirmation ici. Il a déjà donné sa confirmation ici. Donc, on peut entrer à l'ouverture et attendre le marché tout simplement là. Attendre tout simplement le marché là, puisque nous avons identifié premièrement notre tendance. La deuxième des choses, nous avons recherché notre zone clé. Voici notre zone clé qui est à ce niveau. Donc, nous avons utilisé les Fibonacci pour
rechercher le niveau final du retracement. Et le prix a tout simplement arrivé dans notre zone clé. Le niveau c'est 61% de Fibonacci et il a en même temps fait une confluence ici avec la connexion de la ligne de tendance ici. Donc ce qui fait que ça peut donner une très belle opportunité pour vous. Voilà, donc sur ISD ZIPY, sur ISD CAD, voici ma prédiction du marché. Voilà, donc si on parle au niveau de ISD ZIPY, donc la position a été déjà prise. Donc voici moi mon analyse à ce niveau. Donc vous allez voir qu'à ce niveau nous sommes dans une tendance baissière. Voilà, nous sommes dans une tendance baissière. Si on parle en 4 as, nous sommes dans la tendance, nous sommes dans une consolidation. Voilà, donc vous allez voir qu'à ce niveau, ici nous sommes dans une tendance haussière. Nous sommes dans une tendance haussière. Vous allez voir que ça c'est une ligne de tendance qui est quittée. Donc, vous voyez, c'est une ligne de tendance. Bon, si on part en daily, vous allez tout simplement voir. Vous allez tout simplement voir en daily. Voilà, nous sommes dans une tendance haussière, fortement haussière. Donc, et le marché a tout simplement fait ça. Donc, ce qui fait que nous pouvons entrer en buy. Voilà, nous pouvons rechercher des positions d'achat ici. Donc, pour moi, voici la tendance, il a été déjà fait tout juste à ce niveau, donc ce qui fait qu'on peut entrer en position tout juste ici avec cette grande confirmation. Donc comme pour ISD JPY, vous pouvez entrer en position tout juste ici. Voilà, à l'ouverture seulement vous pouvez entrer en position, nous sommes en achat. Donc si on parle sur le GBP USD, le GBP USD, si nous partons en 4 heures, nous allons trouver que la tendance elle est baissière tout simplement ici. Là, comme la tendance est baissière tout simplement ici, nous avons identifié cette zone. Là, les zones clés qu'on a ici, ça c'est le profit line. Alors, arrivé tout juste à ce niveau, vous allez voir que le prix a laissé une mèche ici avant de chuter. Donc, nous attendons à ce que le prix revienne dans cette mèche et il nous donne une confirmation. La confirmation va être quoi? Comme soit une réjection, soit une fausse cassure. Voilà, si vous faites une réjection et un avalement baissier, on peut entrer. Donc, pour GBP ISD, vous allez attendre à ce que le marché revienne ici et donne une confirmation avant qu'on ne cherche les positions de vente. Donc, s'il nous donne la confirmation ici, on peut entrer en position. Voilà, donc c'est tout simplement ça. Donc, mais le prix n'est pas encore atteint. Donc, la précipitation est l'ennemi de la précision. Donc, si vous voulez être très précis, il faut ne pas précipiter. Donc, voici moi ma vision sur CVP ISD. Donc, si on part sur le ISD, l'euro ISD, nous sommes toujours les mêmes. Alors, vous allez voir qu'à ce niveau, le marché a commencé à faire une tendance baissière. Voilà. Nous sommes en tendance baissière ici. Donc, à ce niveau, nous allons attendre à ce que le prix revienne ici. Voilà, nous allons attendre à ce que le prix revienne ici. Voilà, pour pouvoir rechercher une vente. Voilà, pour pouvoir rechercher une vente. Si le prix donne une confirmation ici, seulement, on peut entrer en position sans problème. Donc, pour moi, c'est les paires majeures tout simplement que je vais essayer d'analyser pour vous. Voilà, et ça concerne aussi, ça impacte plusieurs donc des paires donc minères et exotiques. Voilà, donc ici on a eu à faire l'analyse sur le GBP, ISD, ISD, JPY, ISD, CSF, ISD, CAD et l'euro ISD. Donc ces 4 paires peuvent vraiment vous aider à entrer efficacement, à rechercher des opportunités sur d'autres paires. Voilà, sur d'autres paires. Donc ici, je vous invite tout simplement à laisser à ce que le prix revienne dans cette zone et donne une confirmation avant qu'on ne cherche le sel. Voilà, avant qu'on ne cherche le sel. Ouais, c'est ça. Donc, attendons tout simplement à ce que le prix monte. Voilà, et on cherche le sel. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, bonne suite de semaine à vous. Donc, on se retrouve dimanche encore pour effectuer des différentes analyses. Donc,
je vais tout simplement vous indiquer comment je fais pour faire les analyses. Vous allez tout simplement faire quoi? Vous allez tout simplement essayer de la première des choses que vous allez prendre, c'est quoi? Je vais vous montrer comment moi je fais pour faire mes analyses. Voilà. Donc, la première des choses, c'est la tendance. Attends, je vais utiliser source texte. La première des choses, c'est la tendance. Donc, la deuxième des choses, c'est quoi? C'est les jaunes clés. Les jaunes clés peuvent être quoi? Les jaunes clés peuvent être le Fibonacci, l'idée de tendance. Les jaunes clés peuvent être le Fibonacci, le niveau 50, 0,50, 0,78, 0,61% de Fibonacci, soit une ligne de tendance, soit un rond number, et ainsi de suite. Voilà, donc la troisième des choses, c'est quoi? De chercher une confluence. Une confluence, c'est lorsque deux jaunes se rejoignent. Donc, une fois que vous avez recherché la confluence, vous allez rechercher quoi? Une confirmation. Donc, la quatrième des choses, c'est la confirmation que vous allez rechercher. Voilà, la confirmation que vous allez rechercher pour pouvoir faire vos différentes analyses. Voilà, donc, vous recherchez la tendance, les jaunes clés, la confluence et la confirmation. Une fois que vous avez tout ça, donc dans votre source, vous pouvez faire une très bonne analyse. C'est une stratégie très rentable que vous pouvez utiliser efficacement. Merci et bonne suite de semaine de trading à vous.